Bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints. J'espère que vous allez bien. Nous venons d'apprendre une triste nouvelle. Le maire de Lemberg, Patrick Klein, est décédé. Âgé de 64 ans, il venait de commencer son deuxième mandat de maire. Toute la rédaction de Mosaïque Cristal présente ses sincères condoléances à ses proches. Au programme aujourd'hui dans notre duplex, nous avons suivi la police nationale dans une de leurs patrouilles ce matin. Nous ferons un point sur les dispositifs de sécurité mis en place pour cette fin d'année. Nous parlerons aussi dans le journal du soutien de la ville de Metz et de Thionville pour leurs commerçants, d'aide entre commerces à Beach ou encore de la colère des auto-écoles. Mais avant de commencer, je vous laisse découvrir l'actu en bref dans notre Flash Info du jour. Le malaise est profond chez les petits commerçants qui ont l'obligation de fermer leurs portes durant ce confinement. Ils ont investi beaucoup afin de respecter les gestes barrières et sont inquiets pour leur avenir. L'Union des commerçants de Sarreguemines est en colère. Elle a édité des affiches jaunes sur lesquelles on peut lire « Bientôt, fermeture définitive », barrées d'un trait noir. Elles sont placardées dans certaines vitrines du centre-ville. La gérante du bureau de tabac Eulinger Catherine à Beach a décidé de soutenir ses confrères en devenant relais colis solidaire durant le confinement. Les commerces fermés peuvent lui déposer les produits qu'ils ont vendus sur Internet et elle les stocke jusqu'à la venue des clients qui peuvent ainsi récupérer les achats quand bon leur semble. C'est désormais une question de semaines. Le nouveau service de médecine nucléaire de l'hôpital Robert Pax devrait ouvrir début décembre. Les appareils sont en train d'être installés. Le PET scan et une gamma caméra sont déjà là. Une deuxième va arriver prochainement. Les auto-écoles sont dans la tourmente. Elles ne comprennent pas le décret du 29 octobre en lien avec l'épidémie de Covid-19 qui leur interdit de dispenser des cours de conduite à leurs élèves alors que le passage de l'examen du permis de conduire est maintenu sur le territoire. Les gérants d'auto-écoles attendent une clarification rapide de la part du gouvernement. Les municipalités de Metz et de Thionville prennent des mesures pour aider les commerces. À Metz par exemple, 50 minutes de stationnement sont offertes dans les parkings en surface pour inciter les consommateurs à faire leurs achats au centre-ville. Les deux villes mettent en avant les boutiques qui utilisent le click and collect sur leurs différents sites internet. Face au climat anxiogène, les forces de l'ordre sont souvent sur le terrain. Ce matin, une équipe de journalistes a suivi une patrouille de la police nationale à Sarreguemines. Salut Rani, quelles ont été les missions ce matin ? Salut Thibaut, il faut dire que la police nationale a du pain sur la planche et les missions évoluent au fur et à mesure de l'actualité. Ces derniers temps, c'est le contrôle du port du masque, des attestations de sortie, mais aussi l'urgence attentat qui sont de vigueur. Alors ce matin, on a été sur différents points de contrôle, notamment la gare, la zone piétonne ou encore le lycée. Et on le verra, il y a eu de nouvelles directives à ce propos, on en parle dans notre reportage. Il faut savoir également qu'on a constaté un bon respect, on va dire, des consignes de la part de la population. Qu'en est-il de la sécurité pour cette fin d'année et aussi pour bientôt les fêtes qui se rapprochent ? Le chef de circonscription de la police nationale détaillera ce point. Merci beaucoup Irani et merci à Marie Morgan qui t'accompagne au cadre. Et depuis 2 jours, de nouvelles directives locales ont été prises. Un arrêté préfectoral et municipal oblige le port du masque devant les écoles du secteur. La police nationale sensibilise sur le respect de cette mesure, mais doit aussi patrouiller sur d'autres points de contrôle pour une sécurité globale à Sarreguemines. Uranie Tozic et Marie-Morgane Lorenz ont suivi 3 policiers. En plus de le porter pendant les heures de cours, les élèves dès 11 ans doivent maintenant mettre le masque dans un périmètre de 200 mètres autour de l'établissement. Une directive qui, pour le moment, est plutôt respectée. C'est un peu chiant parce que t'arrives pas à respirer beaucoup, donc c'est un peu chiant alors qu'on est dehors. Moi je trouve ça mieux, c'est mieux pour notre santé et ça nous protège mieux. Depuis la rentrée, les attroupements de jeunes sans port de masque étaient trop fréquents. Cette nouvelle décision permet de clarifier les règles. On était tous près les uns des autres, collés sans masque, alors c'était quand même risqué pour nous. Oui, et ça se propage moins aussi. Il y a moins de propagation et tout ça, du coup c'est bien, moi je trouve aussi. Ça nous a permis effectivement d'être plus clairs dans les demandes, donc, puisque les textes maintenant sont là et le disent. Ce n'est pas parce qu'on quitte la limite géographique du lycée qu'on peut enlever le masque. Parfois, la seule présence de la police permet un rappel à l'ordre. Autre point de contrôle, le centre-ville, pour vérifier le port du masque et les attestations de sortie. Est-ce que ça vous rassure ?
Oui, c'est pas mal, oui, c'est bien. Sinon, tout le monde sort et personne ne met le masque et puis le virus continue à se développer, à se propager. Les gens commencent quand même à respecter un petit peu. Bon, il y a quand même toujours du monde qui râle un petit peu et puis bon. La gare est aussi un lieu sensible du point de vue sanitaire. L'occasion de vérifier si les citoyens ont bien leur attestation avant de voyager. Avec le plan Vigipirate au niveau le plus élevé, urgence attentat, une autre mission se dessine. Faire des rondes régulières et aléatoires près des bâtiments publics. Mairie, école, mais aussi le centre des finances publiques. Ici, la rue est passante, rien à signaler, mais l'équipe de police jette un œil sur le parking à l'arrière. Dans l'ensemble, même si des verbalisations sont régulièrement dressées, ces missions se veulent avant tout préventives, afin de sensibiliser les citoyens. Et pour cette fin d'année, quels seront les points de vigilance pour les forces de l'ordre? Pour nous en parler, nous sommes avec le commandant Franck Stéphan. Bonjour. Bonjour. Alors à l'approche des fêtes, on pense souvent au cambriolage chez les particuliers ou au hold-up dans les commerces. Compte tenu des circonstances, est-ce que vous pensez qu'il y aura plus ou moins cette année ? Alors, annoncer s'il y en aura plus ou moins, c'est totalement impossible. On est sur une tendance plutôt stable, voire à la baisse sur les cambriolages. Le confinement du mois de mars-avril avait déjà confirmé cette tendance à la baisse, bien qu'on ait eu une recrudescence après le confinement. On est pour l'heure en confinement sur tout le mois de novembre et on imagine qu'effectivement ça va être un peu plus dissuasif de par la présence des gens dans leur domicile sur les cambriolages, ce qui ne nous empêchera pas de mettre en place les mesures de vigilance particulières sur les plans traditionnels qu'on met en œuvre, notamment dans ces périodes de fin d'année. Et est-ce que pour vous quelque chose change vis-à-vis des commerces non essentiels, leur fermeture et surtout vis-à-vis des rayons dans les supermarchés qui ferment également ? Non, nous on s'assure du respect de la réglementation en vigueur sur la fermeture des commerces non essentiels et sur les respects des règles sanitaires de jauge, de port du masque sur les grandes distributions et plutôt sur les commerces alimentaires. Ceci dit, effectivement, ces commerces restant ouverts, donc ayant des flux économiques soutenus, ils font également l'objet de notre part d'une vigilance sur la sécurisation de tout ce qui lutte contre les vols à main armée, les hold-up et les cambriolages bien évidemment. Alors aucune décision n'a été prise pour le moment pour le marché de Noël, mais quel sera votre rôle sur ce point ? Alors, concernant le marché de Noël, nous sommes comme tout le monde dans l'attente de savoir s'il aura lieu ou pas. Ça dépendra évidemment de la situation sanitaire. Je rappelle quand même que l'ensemble de nos missions ont pour objet de faire respecter la réglementation, mais avec un but très précis, c'est faire cesser la circulation du virus pour soulager les soignants et les personnels de l'hôpital. Donc sur le marché de Noël, sans préjuger de son maintien ou de son annulation, puisqu'on n'a pas d'informations en la matière, s'il devait avoir lieu, on aura une double mission, une mission de sécurisation et de respect des règles sanitaires, du port du masque et de l'ensemble des dispositions en vigueur par rapport à la situation Covid, mais dans une seconde mesure, ne pas perdre de vue que nous sommes toujours en situation d'urgence attentat et que de ce point de vue-là, l'éventuelle, je dis bien éventuelle tenue d'un marché de Noël nécessitera une sécurisation passive par des points de blocage qui empêcheront notamment des attaques par des véhicules béliers, ce qui a toujours été fait jusqu'à présent. Très bien, merci beaucoup commandant Stéphan d'avoir été avec nous. On passe tout de suite à la suite. Les élus aux côtés des commerçants, les municipalités de Metz et de Thionville se sont fixés comme objectif de soutenir le commerce local. Ils veulent inciter les consommateurs à acheter dans les boutiques de centre-ville. Le maire de Metz a tenu une conférence de presse pour expliquer les mesures mises en place. C'est un reportage de nos confrères de Via Moselle. La première mesure sera d'offrir 50 minutes de stationnement dans les parkings en surface, une offre qui pourrait être étendue aux parkings souterrains, et ce dans le but d'encourager les consommateurs à faire leurs achats à Metz, que ce soit pour les produits de première nécessité, mais également tous les autres qualifiés de non essentiels, car ceux-ci restent tout de même disponibles via le Click and Collect, un système dont la municipalité souhaite rapidement faire la promotion. Énormément de magasins l'ont mis en place au premier confinement. Les systèmes sont en place, ils ne sont simplement pas connus. Donc nous voulons les faire connaître et on aura sur les pages des sites à la fois d'Inspire Metz et de la Fédération des commerçants la totalité des possibilités qui sont recensées. Et la marketplace que nous envisagions au départ simplement pour répondre à Amazon, pour répondre à l'e-commerce, nous devrons d'autant plus la développer pour permettre aux petits commerçants de monter dans le train de l'e-commerce. Même stratégie
Sylvie, du côté de Thionville, depuis hier, les plateformes Internet et Facebook ont été réactivées afin de mettre en lien les acheteurs potentiels et les vendeurs thionvillois. Et d'ici la semaine prochaine, une plateforme devrait également être mise en place dans le but de développer le click and collect, une manière de rendre encore plus numérique les commerces. Je crois que dans toute difficulté, on peut trouver une solution. On est au pied de la montagne. Je pense que cette difficulté va inciter très rapidement aujourd'hui les commerçants à se tourner vers le numérique. Pas que le numérique, mais le numérique. Et dès que le déconfinement sera fait, ou dès que vous le pouvez, achetez dans les commerces, dans vos commerces. Ne désertez pas ces commerçants qui sont à vos côtés, car demain, tout le monde pleurera parce qu'il n'y aura plus de commerce en centre-ville. D'autres solutions sont encore à l'étude à la mairie de Thionville et devraient être dévoilées d'ici la fin de semaine. En attendant, 2 lignes téléphoniques dédiées aux commerçants thionvillois ont été ouvertes, et ce dans le but de les accompagner dans cette période difficile. Du côté des commerces de proximité à Bitche, ils tentent de trouver des alternatives à la fermeture de leurs boutiques. Dans un élan de solidarité, le bureau de tabac Eulingé-Catherine, toujours ouvert, se propose d'être relais colis pour tous les commerces bitchois fermés depuis le confinement. Une opération qui avait été initiée lors de la première vague. C'est un reportage de David Dorès. Il a été épargné par la fermeture des petits commerces. Depuis le début du confinement, le bureau de tabac Eulingé-Catherine n'a pas changé ses horaires d'ouverture. Au contraire, Cathy, la gérante, a décidé de soutenir ses confrères en devenant relais colis solidaire. Comment ça marche? Un peu comme le click and collect ou un point relais classique. Les commerces fermiers vendent leurs produits sur Internet et les ramènent chez Cathy qui les stocke jusqu'à l'arrivée des clients. Ces derniers peuvent ainsi récupérer leurs achats quand bon leur semble. J'ai la chance de rester ouverte et je veux faire profiter cette chance aux autres commerçants. Plus il y a de commerçants dans la petite ville de Bitche, mieux c'est pour tout le monde. Et c'est la seule chose que je puisse faire pour les aider en fait. Cathy le fait bénévolement. Elle avait déjà lancé cette opération durant le premier confinement. Dès l'annonce du second, elle a relancé les commerçants bitchois. Le soir même, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'avec plaisir, elle reprend mes colis en point relais. Tout est bien organisé, donc les commerçants mettent le nom de la personne, on essaie d'éviter les encaissements, et puis c'est tout, et la personne vient chercher son colis ici. En temps normal, Sylvie ne vend pas ses produits sur Internet. Depuis le confinement, elle utilise les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook, donc les gens ils font les commandes directement via Facebook. Le lundi, mercredi et vendredi, on fait le drive. Il y a des gens qui sont présents, oui, donc ça fait plaisir. Donc on voit qu'ils sont quand même là, qu'ils soutiennent les petits commerces bitchois déjà. Le drive et le relais colis ne suffiront pas à compenser la fermeture de ces 2 boutiques, surtout en cette période de l'année. Pour Sylvie, cette fermeture n'est pas justifiée. Depuis la réouverture le 11 mai, on a fait attention, donc on a investi dans les plexiglas, on a acheté du gel, on a les masques, on a limité le nombre d'essayages, que ce soit en vêtements ou en chaussures. Et après les vêtements et les chaussures, on a mis en quarantaine si vous voulez, donc pendant 24 heures et on a désinfecté et on n'a pas remis en vente. Ce que les grandes enseignes, je pense, ne font pas. Une situation régularisée depuis la fermeture des rayons non essentiels dans les grandes surfaces. Pour les petits commerces, les sites de vente en ligne restent la plus grande menace. Les clients attendront-ils une éventuelle réouverture? L'avenir est incertain. Honnêtement, je ne pense pas qu'on pourra réouvrir le 1er décembre. Vous arriverez à vous en sortir? On espère. On verra. On a réussi une fois, on va espérer une deuxième fois. Malgré une baisse de la fréquentation, l'impact du confinement est plus léger pour le bureau de tabac. En tant que marchand de presse, Cathy peut continuer à vendre tous ses produits présents en magasin. Elle continuera à soutenir ses confrères durant toute la période de confinement. C'est la fin d'un chantier titanesque. La construction du nouveau service de médecine nucléaire de l'hôpital Robert Bax est en train de se terminer. Il devrait commencer son activité début décembre. Le PET scan est une gamma caméra et la gamma caméra ont déjà pris place dans les nouveaux locaux. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. Le nouveau service de médecine nucléaire de l'hôpital Robert Bax est situé à l'arrière de l'établissement. Les travaux de construction de ce nouveau bâtiment de 1300 m² sur 2 niveaux ont commencé en janvier 2019 et ils sont sur le point de se terminer. L'entreprise sarregueminoise Zoulé s'est occupée de l'installation du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la partie sanitaire. Le chantier donc, est en phase des réceptions. Nous sommes dans une phase, nous, entreprise Zoulé, de réglage et de mise en route des systèmes de ventilation double flux comme ici dans ce local.
et de la climatisation. Compte tenu de la nature des matières utilisées ici, des produits nucléaires, la ventilation double flux est équilibrée et permet de mettre certains locaux sensibles en surpression pour éviter la contamination d'autres locaux. Il a fallu pour cela habiller des gaines de ventilation avec du plomb pour éviter une pollution des produits radioactifs par l'air qui circulent dans les locaux. C'est un chantier très intéressant qui était très technique et très intéressant pour nous, qui n'est pas trop compliqué à réaliser mais qui nécessite bien sûr certaines précautions à prendre à la mise en œuvre. Au total, le coût de ce chantier s'élève à 7 millions d'euros financé par la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Un montant important qui prend en compte aussi bien la construction du bâtiment que l'acquisition des machines. 3 appareils d'imagerie médicale seront notamment utilisés ici, 2 gamma caméras et un PET scan. Les premières serviront pour des examens autour du muscle cardiaque, de la thyroïde, de l'os ou encore du poumon pour la recherche d'une embolie par exemple. Le PET scan permettra lui la recherche de cancer et un suivi pour les patients traités. La mise en service de ce nouveau service de médecine nucléaire est prévue le mois prochain. C'est l'heure des prévisions météo. On se retrouvera ensuite après la pub. À tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, c'est encore une belle journée qui s'annonce pour demain et ça fait plaisir. Les quelques nuages du matin cèdent rapidement la place à de belles éclaircies et l'après-midi promet d'être bien ensoleillé. Mais les températures continuent de baisser, certains ont peut-être commencé à gratter les pare-brises ce matin. Si ce n'est pas le cas, ça pourrait arriver demain puisque les températures minimales seront comprises entre 0 et 4 degrés. Les maximales varient de 9 à 12 degrés. Demain, nous fêtons les Berti et le soleil brillera de 7h28 à 17h01. Et avant de basculer totalement dans l'hiver, j'aimerais vous partager une photo de décor automnal. Des citrouilles, du chou, de la paille et un épouvantail. Pas besoin de plus pour se mettre dans l'ambiance. Merci à Chantal pour la photo. Passez tous une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Au restaurant, j'ai du mal à suivre une conversation. Y aurait-il une solution avec mon appareil auditif ? Les appareils auditifs sont de plus en plus performants et gèrent de mieux en mieux les environnements bruyants. Il existe un mode Edge qui va vous permettre d'atténuer l'environnement bruyant et favoriser vraiment la parole qui vous intéresse. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Vous êtes salarié ? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines. C'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Les gérants d'auto-écoles sont en colère. Lundi, ils ont bloqué plusieurs centres d'examen sur le territoire. Un décret du 29 octobre en lien avec l'épidémie de Covid-19 qui leur interdit de dispenser des cours de conduite alors que les examens peuvent être maintenus. À Forbach, 5 candidats se sont présentés mardi après-midi à l'examen du permis de conduire. Leurs réactions ont été recueillies par Jessica Petragallo. Il y a une semaine, j'avais demandé de prendre une autre heure pour me préparer avant le permis, mais elle a été annulée à cause du confinement. Et du coup, j'y vais comme ça après une semaine sans conduire.
Arnaud, 18 ans, avait réservé une dernière heure de conduite avant de passer son examen ce mardi après-midi. Une heure que sa monitrice d'auto-école n'a pu honorer en raison du décret du 29 octobre dernier. L'article 35 qui stipule que les accompagnements aux examens et les tests psychotechniques restent autorisés pendant le confinement, mais pas les cours de conduite. Une situation ubuesque pour les gérants d'auto-école. Comment va-t-on faire pour présenter des candidats au permis de conduire sans leur donner de leçons de conduite? Donc là, aujourd'hui, on est mardi, donc l'examen va avoir lieu, est en train d'avoir lieu, mais les gens n'ont pas pu prendre les dernières leçons avant de s'entraîner. Ce n'est pas grave puisqu'ils étaient prêts, hein. Donc ça aurait été une leçon de plus pour peaufiner un peu le travail. Mais pour celui qui va par exemple passer le 20 novembre, comment va-t-on faire pour compléter, pour finaliser sa formation? On n'y arrivera pas. Nous, tout ce qu'on demande, en fin de compte, bien sûr on demande que nos candidats, que nos élèves passent le permis de conduire, mais qu'on nous dise clairement ou bien on peut travailler ou bien on ne peut pas travailler. Voilà, c'est ça simplement notre demande, on ne veut rien de plus. Examen maintenu, leçons annulées, les gérants d'auto-école attendent une clarification rapide de la part du gouvernement. Soit la poursuite des formations de conduite reste possible, soit les auto-écoles font l'objet d'une fermeture administrative et bénéficient alors de mesures d'aide. Du côté des conducteurs apprenants comme de leurs familles, l'incompréhension règne également. L'heure de conduite avant l'examen, c'est souvent l'occasion pour les jeunes de se rassurer et pour les parents d'être plus sereins en accompagnant leurs enfants. Hier après-midi, je devais faire une heure de conduite pour mieux me préparer à l'examen et vraiment voir si je fais encore des erreurs et tout, et pour me rassurer, mais finalement ça a été annulé comme toutes les heures de conduite. Et du coup là, ça me stresse un peu pour le permis, mais bon, je croise les doigts et voilà, je n'ai pas envie de me laisser abattre. Je trouve que c'est complètement aberrant d'un côté autoriser les examens et puis de l'autre côté d'interdire les heures de conduite, parce que les jeunes, tous les gens ne peuvent pas se préparer correctement, quoi. Donc pour moi c'est pas logique, hein. C'est encore une chose qui n'est pas logique dans le monde où on vit là, actuellement, hein. Entre les petits commerces et tout le reste. Il y a quand même des choses qui sont à revoir, je pense. Pour Arnaud, le fils de Bernard, c'est la fin de l'examen. 4 autres jeunes gens prendront encore le volant cet après-midi. Pour le mois de novembre, 150 000 examens pratiques ont déjà été programmés sur l'ensemble du territoire. Nous restons sur les routes. Vous avez sûrement croisé ces feux dits récompense ou encore feux de sanction. Ils passent au vert si vous roulez à la bonne vitesse et au rouge lors d'un excès. Sur notre arrondissement, ces équipements ont fait leurs preuves, mais le gouvernement les a jugés illégaux. Il a demandé aux maires de les désactiver ou de leur donner un usage plus classique. Une demande que certains ne comprennent pas. À Ypelin, cela fait 5 ans que ce feu récompense a été installé. Il est constamment au rouge et passe au vert si la vitesse de la voiture est correcte. Depuis peu, l'État a jugé ce genre de feu illégal. Pourtant, il sécurise la rue principale, là où 2 enfants ont malheureusement perdu la vie auparavant. Et nous ne voudrions pas en avoir un troisième et le département nous a accordé une subvention pour installer ce type de feu. Donc aujourd'hui, dire qu'ils ne sont plus homologués, ça me semble une aberration totale. Un feu que le maire a voulu stratégique au regard des 7000 véhicules journaliers et de nombreux écoliers présents. Même installation à Ambar depuis une dizaine d'années. Mais les voitures passant trop vite à l'école, ça a au moins freiné la circulation à la vitesse de 60%. Ça veut dire que les voitures, comme le feu il est rouge, un feu rouge on s'arrête, ils sont obligés de freiner, comme un carrefour classique. Ces feux liés à la vitesse semblent non conformes car aucun panneau de signalisation s'y rattache. L'État estime même qu'ils peuvent entraîner des comportements dangereux si l'automobiliste accélère au dernier moment. En cas de trafic dense, son intérêt est moindre. Et on considère techniquement qu'à partir de 200 véhicules heure, ce qui constitue un flot de circulation important, eh bien, ils ne servent plus à rien parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont passer du rouge au vert ou du vert au rouge, selon la vitesse d'approche. Pour rappel, en cas d'accident corporel, c'est la collectivité qui engage sa responsabilité. Dans les 2 communes, ces feux ont été couplés avec des passages piétons, les rendant aux yeux de la loi mieux intégrés au code de la route. Un feu tricolore est fait pour résoudre ce qu'on va appeler un conflit d'usage entre automobilistes et piétons à l'endroit d'un carrefour et définir les priorités de circulation des uns et des autres. Mais ces aménagements sont tolérés pour de l'expérimentation. Reste à clarifier les contours.
Si ces feux ont permis d'améliorer la sécurité, les excès de vitesse sont encore très présents, comme le démontre le dernier rapport de l'unité territoriale routière en juillet dernier à Ypelin. 65% des automobilistes traversaient le village à plus de 55 km/h, une poignée jusqu'à 115 km/h. Le SDIS 57, le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, englobe plusieurs spécialités, notamment celle des plongeurs. Uranie Tozic a assisté à un exercice en eau trouble. Regardez. Les plongeurs du SDIS 57 ont pris d'assaut la Sarre pour un exercice pas comme les autres. Ces pompiers plongeurs se préparent tout au long de l'année à n'importe quel type d'intervention. Noyade, sauvetage, recherche, véhicules accidentés ou encore sécurisation en cas de crue, ils doivent être prêts à tout. Donc, ça s'inscrit dans le cadre des formations de maintien des acquis et de perfectionnement des agents. Et tout au long de l'année, on est amené à s'entraîner dans les eaux troubles de nos cours d'eau afin d'intervenir dans les meilleures conditions. Il faut appréhender le milieu et être capable d'intervenir en tout temps, en toute heure, et jour et nuit. Au total, 7 secouristes nautiques se sont jetés en eau trouble afin de s'entraîner dans des conditions réelles. Scénario du jour, recherche d'une victime tombée à l'eau. Équipés de scaphandres autonomes, les plongeurs se jettent à l'eau en restant en lien avec la terre ferme grâce à une ligne de vie. Nous sommes au mois de novembre, la température de l'eau n'arrêtera pas ces soldats du secours nautique, prêts à toutes les situations. À Vousvillers, les décorations sont en cours de préparation, ce qui donne aux ateliers un petit air de maison du Père Noël. Mosaïque Cristal est allé à la rencontre de ces petites mains qui font tout pour que les rues du village puissent prendre des couleurs de fête de fin d'année. C'est un reportage de Thomas Drouin. Nous ne sommes que début novembre, mais c'est déjà un peu Noël à Vousvillers, du côté des ateliers municipaux notamment. Agents techniques et élus s'y retrouvent régulièrement pour rafraîchir les décorations qui seront ensuite disséminées dans les rues de la commune. Hier, c'était la 3e journée dédiée à cette remise en état avec 300 pièces à restaurer. Ce n'est pas une activité de tout repos. On les repeint, on les retape, on les rafraîchit. Il y en a certaines qu'on doit jeter parce qu'elles ne sont plus en état. Avec ces décorations, la municipalité souhaite agrémenter le cadre de vie de ses habitants, comme avec le fleurissement à la belle saison. Pour les élus, mais aussi les agents techniques de la commune, ces décos sont indispensables. Je ne pense pas qu'on pourrait se passer des décorations de Noël, surtout dans l'état actuel des choses, avec la crise sanitaire. Je pense que cette année sera très important de décorer notre village, puisque ça mettra un peu de baume au cœur à tout le monde dans cette situation difficile. L'emplacement des différentes décorations est déjà connu, avec le souci de ne pas remettre des décorations au même endroit, sauf demande expresse des habitants qui se seraient attachés à un motif en particulier. Il y aura aussi quelques nouveautés, quelques surprises. Mais ça, on le garde pour nous, pour l'instant. L'installation se fera par petites touches au cours du mois à venir. C'est l'heure de suivre à nouveau les aventures d'Erwan et Myriam et de leurs enfants. Aujourd'hui, nous vous diffusons l'épisode 5 de La famille tout écran. Et cette fois-ci, les jeunes ont décidé d'appliquer les règles imposées à la maison à leurs propres parents. On vous a préparé quelque chose. C'est pour la fête des mères? Non, c'est plutôt pour la défaite des mères. Bon, je vais vous laisser, moi. Celle des papas qui mentent aussi. Vous passez votre temps à nous dire de ne pas être scotché à nos écrans. Sauf qu'on a mené l'enquête. Vous êtes accros. Oh, non, c'est pas vrai. On fait attention. Très attention. On a des preuves. Il y a des têtes qui vont tomber. Voici le téléphone de maman. Regardez ce que nous avons découvert. Maman, je peux prendre ton téléphone pour jouer? Non, tu touches pas à mon téléphone. Et puis tu sais très bien que j'ai pas de jeu dessus. J'en étais sûre. Elle est au niveau 451 sur Glossy Fruity Loops. Maman, nous avons de quoi te faire tomber. Mon beau-père limite nos temps d'écran. Ce que vous allez voir va vous choquer. La vérité est insoutenable. Mais c'est pour ça que je fais tout le temps des rêves avec la musique de Mario en ce moment. Le juge ne va pas vous rater. C'est à vous, adultes, de montrer l'exemple. Alors commencez par limiter votre consommation et installez le contrôle du temps d'écran sur votre smartphone. Vous serez plus crédible. Je vous déclare coupable. Vous serez condamné à faire un gâteau au chocolat toute la semaine. Petit côté strict me rappelle quelqu'un. Attends que je sois libérée, toi.
L'info continue en non-stop sur Mosaïque Cristal. Vous pouvez aussi revoir cette émission et les sujets sur notre page Facebook ou notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Prenez soin de vous.